Là. Bonjour. Excusez-moi, il vient de sauter, lui. Voilà. Donc bonjour. Je suis désormais là pour les taureaux, pour le tirage de septembre 2025. Donc comme je l'ai fait pour les autres tirages, j'ai utilisé donc l'oracle des miroirs pour avoir 5 énergies vraiment fortes pour septembre. J'ai ensuite utilisé le tarot Histoire de sorcière pour dérouler un peu mieux le mois et y voir un petit peu plus clair. Et on utilisera l'oracle Disney. Alors je ne vous cache pas que j'ai dû refaire ce tirage, je vous le dis. En fait, je me suis dit que je allais vous le dire. Parce qu'en fait, je suis du signe du taureau. Et juste avant de faire le tirage, j'étais en train de me prendre la tête. J'étais en train de nourrir mes peurs. J'ai des peurs en ce moment, des angoisses par rapport à certains projets. Voilà. Et quand les cartes sont tombées, elles traduisaient vraiment de la première à la dernière. Elles traduisaient complètement les peurs que je venais de dérouler dans ma tête. J'ai dû recommencer. Je me suis fait une petite séance d'auto-hypnose. Et voilà. Donc on va voir du coup ce que ça donne. Elles sont face cachée. Et on va voir ensemble. D'accord ? Je sais pas, on va laisser. Je me suis dit là, je filme et on verra. Ok. Donc on a. Oh, c'est fou. Alors, on est sur les 5 énergies. Sur les 5 énergies, pardon, j'ai fait une vilaine liaison là. Sur les 5 énergies générales de septembre, il y a le rêve. Le rêve qui est tombé au niveau central tout à l'heure, mais je sais pourquoi. Perso, je sais pourquoi. Bref, on a l'énergie du rêve. On va analyser ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? L'énergie de la chance. On a l'énergie, l'étranger. Alors, je vais déjà parler jusque-là. Avec le rêve, visiblement, Taureau, tu es en train de nourrir des espoirs. Tu es dans l'espoir de quelque chose, dans la projection, tu t'illusionnes sur un truc, tu as des croyances, des envies, des projets, d'accord ? Que tu projettes de manière super positive. Enfin, je veux dire, quand tu es dans un rêve, quand tu rêves de faire quelque chose, évidemment, tu mets le truc un peu sur un piédestal. Derrière, il y a la chance. Donc, il y a peut-être un petit coup de bol là qui va venir, qui va apparaître, qui va te permettre peut-être de réaliser ce rêve. D'accord ? Par quel moyen ? Ça va dépendre de ton rêve, en fait. Si ton rêve, c'est de changer de service au boulot, la chance va venir parce que tu as un supérieur hiérarchique qui va t'entendre et qui va essayer de faire les choses pour toi. D'accord ? Après, la carte de l'étranger. Alors, l'étranger, soit c'est une personne qui a des origines différentes qui va pouvoir te venir en aide, soit il y a une distance qui va se mettre en place. On va voir comment après, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière comment on peut comprendre cette distance. Soit l'étranger, c'est... Ouais, c'est ça, c'est mettre de la distance. C'est une personne, je te dis, qui a des origines, qui peut intervenir pour toi. Bien que là, je ne vois personne intervenir. Enfin, sur les 3 premières cartes, il n'y a a priori pas d'intervenant extérieur, mais on verra. Carte de l'étranger, attendez, je voudrais pas vous oublier un petit truc. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est l'inconnu aussi, aller vers l'inconnu. Envisager quelque chose de nouveau pour toi et d'encore inconnu, quelque chose que tu n'as jamais fait. Bon, allez, on continue. La carte numéro 4. Oh, wouhou. Ah, rien à voir avec les cartes de tout à l'heure. Le cadeau. Il y a un truc qui vient à toi, un cadeau, une surprise. En plus, alors attends, il y a eu la carte de la chance en plus. Waouh. Et voyons à la fin, qu'est-ce qu'on a ? Oh putain, d'accord. La carte de la... Pardon, je dis des vilains mots. La carte de la naissance.
Il se passe un truc... En plus, ça colle avec les tirages parce que on est tous... Enfin voilà, même si c'est pas parce qu'on tire les cartes qu'on regarde pas ce que font les autres. Et j'aime bien de temps en temps aller regarder les tirages de certaines personnes sur YouTube notamment. TikTok, je regarde moins, mais sur YouTube, il y a des personnes que je suis et qui font des tirages qui résonnent. Hein, souvent, c'est juste quoi. Enfin, pas toujours, mais c'est souvent juste. Et c'est vrai que j'avais l'impression que pour le mois de septembre, le taureau, quand même, ça va être un mois pas trop dégueulasse. Donc là, ça corrobore un peu plus ce que j'ai pu observer. Alors maintenant, avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller voir ce qui se trame. Et ce qui se rajoute au rêve, c'est ici le 5 de bâton. Hop. Regarde, t'as ça. Pourquoi le 5 de bâton? Le 5 de bâton, ici, c'est des ajustements. C'est des ajustements. Tu nourris un rêve, peut-être qu'il va falloir le câbler un peu plus. Pourquoi? Parce que quand tu as un rêve, tu l'idéalises, tu pars dans quelque chose qui t'éloigne un petit peu de la réalité de la vie. Peut-être qu'il va falloir mettre des choses plus concrètes dessus, et même passer au concret du coup. Arrêter de le rêver, peut-être faire en sorte que ça devienne palpable, matériellement. Ok, juste, inscrit dans ta vie. Regarde, attends. Je vais essayer de... Je vais aller voir sur ma super Bible, là, le 5 de bâton. Hey, tu vois? Tu vas être challengé, en fait. Tu dois peut-être prouver que tu es à ta juste place, montrer que tu n'es pas là pour rigoler. Il y a peut-être des contretemps irritants. Alors là, ça me parle. Ça, c'est sur ce début de septembre, quoi, tu vois. Câble un peu plus le truc. Montre que tu n'étais pas là pour rigoler. Que tu mets en place quelque chose de sérieux, de fiable. Que tu es fiable aussi. Et bon, il y a peut-être des petits retards indépendants de toi. Mais je te rappelle, hein, carte numéro 2, on a vu quoi tout à l'heure? On est content. On est content, on a eu la carte de la chance. Par-dessus cette chance, qu'est-ce qu'on a? Oh là, magnifique, 9 de pentacle. Alors là, repos mérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un rêve, cher taureau, tu vas devoir être un petit peu, te défendre un peu ton beefsteak. Et la chance arrive. C'est l'action entreprise, la chance. Donc il y a quelqu'un, à mon avis, il y a quelqu'un, ou alors t'as une bonne étoile. Hein. De toute façon, si tu fais ce que tu étais, enfin, si tu suis ton chemin de vie, les portes s'ouvrent. Hein. Et du coup, cette chance va te permettre de souffler. Tu vas te dire, ah, trop bien, j'y suis. Tu vois, tu vas te dire, ça y est, c'est presque gagné en fait. Donc, youpi, on est content. Alors, on a eu la carte de l'étranger tout à l'heure, qui m'a laissé, voilà, je te dis, l'étranger, c'est soit la prise de distance, s'éloigner un peu, et on a l'ermite. Donc c'est bien ça, entre l'étranger et l'ermite, prends un tout petit peu de recul, mets-toi un peu à distance, peut-être aussi que tu as d'autres choses à gérer que la mise en place de ça. Moi en tout cas ça va être mon cas, ça peut être ton cas aussi. Hein. Si tout ça par exemple porte sur ta vie professionnelle, n'oublie pas aussi que tu as une famille à t'occuper, que tu as d'autres choses dans la vie réelle. Hein, entre le matin où tu te lèves et le soir où tu te couches, tu as d'autres obligations sur lesquelles il faut se concentrer. Donc peut-être essayer de mettre un peu de distance avec ce projet qui de toute façon se met en place, que tu le veuilles ou non, visiblement, il y a des choses qui se mettent en place. En tout cas, il y a la chance qui est intervenue juste avant. Donc, soit cet ermite hein, qui respire et qui laisse le temps au temps. Puisque derrière, souviens-toi, on avait la carte tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, on avait la carte du cadeau. Alors là, on va voir qu'est-ce qui vient par-dessus.
C'est la carte du cadeau aussi. C'est le 6 de Pentacle. Regarde, les offrandes. Non mais je rêve. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Avec la naissance derrière. Cadeau de la vie. Tu avais un rêve, il se réalise, il y a la naissance. Pourtant, en me concernant, là je pense à moi, et voilà, c'est normal, je suis taureau aussi. Je trouve que si c'est septembre, ça irait extrêmement vite, mais bon. Ça irait trop vite pour moi. Je pense que... Après, on ne sait pas. Hein. Des fois, il ne se passe pas grand-chose en 6 mois de vie, et puis il peut se passer des choses folles en une semaine. Hein. Waouh. Attends. Je suis en train de me dire, mais c'est pas vrai, je rêve. Bouge pas. Bon, après, tu vas pas t'échapper, hein, mais... Je cherche Pentacle, en fait, c'est denier ici. Non, mais c'est ça. C'est les présents, c'est la considération, les cadeaux. Donner et prendre. Tu donnes et tu prends. Il y a l'idée de vase communicant, d'échange, d'opération achat, gain, don, tu vois, achat, vente, avoir et manquer. Attends. Bon, autour, il n'y a que du positif dans le jeu. Hein. Ils nous disent de bien faire observer ça. Ah non, c'est positif. C'est vraiment le cadeau. Excusez-moi, hein, je me suis dit, attends, t'emballe pas. Non, c'est une très belle carte. On va voir confirmation quand même. Là, vous vous dites, non, mais elle est en train de chercher un truc, une faille. Oui, je cherche la faille. Hein. Il faut rien zapper. Hein, si vous suivez le tirage, c'est pas pour que je vous dise la moitié des choses. Si vous avez assez pour partager, être généreux et bon pour votre karma, ce n'est pas un signe de faiblesse que d'accepter de l'aide. Non, mais c'est ça, tu reçois une aide, tu reçois... Bon, cycle du don, présent. Bon, alors après, à la fin du jeu, nous avions la naissance. Hein. Donc, s'il y a eu la chance, puis le cadeau, bah, il y a quelque chose qui se met en place, taureau. Tu as un truc qui se met en place. Par-dessus cette naissance, vide d'épée. Tu nourris encore des peurs à la fin. Tu nourris des peurs, mais avec ce 8 d'épée, on te dit que tes peurs, elles sont pas vraiment elles sont un peu infondées parce que, en fait, les liens là, tu peux te les détacher tout seul. Il y a de l'appréhension, peut-être que tu vas vers quelque chose de nouveau pour toi, une nouvelle expérience. Du coup, tu as des peurs un peu irraisonnées, mais en même temps qui sont normales aussi. Hein. Et il faut pas. Vas-y, fonce, taureau. C'est ton mois. C'est dingo. Alors, attends. Comme quoi, pour moi, regarde en dos de deck, j'avais l'ouverture. Je me rends compte que pour moi, c'est hyper important quand même de vraiment décrocher avant de faire un tirage quand il s'agit de mon signe, parce que tout à l'heure, je vous dis, c'était moi. Et là, auto-hypnose, pim pam poum, je suis partie dans mon truc. Décrochage complet. Allez. Qui sera le taureau en septembre 2025 ? Qui sera le... Ah ben. Et là, si t'as pas compris, une évolution. Regarde. C'est écrit à l'envers, mais c'est écrit. Une évolution. Ah. Je peux pas faire plus. Hein.
tu évolues hein, vers quelque chose. Il y a un coup de bol en plus. Attends. Après la perte de son frère aîné, Tadashi, Hiro est anéanti. Mais avec l'aide du robot géant Remax, assistant de santé personnelle conçu par Tadashi, le garçon trouve le courage de surmonter sa tristesse pour devenir un héros en armure. Cette carte annonce une opportunité. Ben, oui, hein. on l'a. Hein. Entre la chance et le cadeau, regarde, c'est l'opportunité, ça. Là, le cadeau, une perspective d'évolution personnelle ou professionnelle qu'il vous faudra saisir. Elle pourrait vous conduire sur des chemins nouveaux. Donc là, hop, chemin nouveau, ben c'est là, c'est la naissance. Blablabla, j'en étais où? Et vous menez loin, plus que vous ne l'imaginez. Voyez-la comme une véritable chance. La carte de la chance. Je sais, on dirait une gamine. Cette carte peut aussi être le signe que vous amorcez un changement important dans votre vie. C'est vous qui en avez les rênes et vous attendiez cette évolution depuis longtemps. Il est temps de le mettre en œuvre. Bien sûr, se lancer peut avoir un côté effrayant. Ah ben oui, c'est cette carte. Vous pouvez craindre de commettre des erreurs ou de décevoir. Eh oui, c'est toujours cette carte. Si c'est le cas, rappelez-vous ceci, il arrive à tout le monde de douter. Accueillez simplement ce changement positif pour devenir une nouvelle version de vous-même. Bah allez mes taureaux, fonce, hein. On y va. Il y a de la joie, youpi youpi, on est content. Je vous souhaite un beau mois de septembre. On se retrouve en octobre. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, petit cœur, tout ça, tout ça. Ça me fera super plaisir. Voilà. Ben, à bientôt.